Ici, c'est l'occasion qui est donnée, comme Yannick l'a dit, à différents piliers, quand même, on peut dire ça comme ça, du cirque en Fédération Wallonie-Bruxelles, d'exprimer plus qu'un point de vue, c'est un désir en fait, et un désir qui dépasse le rêve ou l'espoir, mais qui est peut-être aussi une proposition concrète. Alors, est-ce qu'elle sera inscrite au programme, est-ce qu'elle sera réalisée, ça c'est autre chose. Je propose qu'on en reparle éventuellement dans 1 an et demi ou je ne sais pas quoi. Mais ici, c'est vraiment une chance qui est donnée, il faut voir ça comme ça. Donc, on parle beaucoup de doléances de secteur. Yannick a cité une précarité, évidemment, qui vient un peu inquiéter le secteur culturel. Mais ici, pour une fois, l'occasion est donnée de tout simplement dire, à la limite, peu importe ce que ça coûte, mais enfin voilà, quel est le prix de l'espoir et quel serait le concret de cet espoir-là. Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai l'impression que ça va et que ça vient. Oui, merci. Donc, merci à tous d'être là. Évidemment, les spécialistes parlent aux spécialistes, puisque je vous reconnais à peu près tous comme étant quand même méchamment bien informés sur le secteur, donc on ne va pas faire mine de réinventer la poudre. Toutefois, j'ai envie, très brièvement, pour présenter les différents intervenants, de retourner 20 ans en arrière, puisque c'est quand même ça dont on parle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les 20 dernières années? Sur les 30 ans si tu veux, mais le jeu serait plus difficile. Mais allez, d'accord, on va faire 30 ans, d'accord. En 84, donc c'est par exemple la création, pourquoi pas, non, le jeu est chouette, c'est la création du cirque plume. Alors aujourd'hui, quand on dit cirque plume, c'est vraiment le cliché du cirque qu'on appelait le nouveau cirque. Depuis lors, le cirque contemporain, notamment, a vu le jour. Donc imaginez tout le chemin parcouru. En Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un peu la même chose. Continuons à jouer. En 83, on ne parle pas encore, par exemple, de la piste aux espoirs, qui s'est créée en 1988. Donc Philippe Demant, ici présent, directeur de la Maison de la Culture de Tournai, c'était peut-être encore un rêve dans le fond de votre œil, mais en tout cas, ça n'avait pas encore vu le jour. 1988, création de ce festival qui est au départ destiné aux amateurs, qui peu à peu s'inscrit évidemment dans une réflexion liée au cirque contemporain. Mais c'est vrai que c'est quand même plus ou moins au début, sauf mes informations de ma part, au début des années 2000, que l'élan se précise dans un rapport aux jeunes compagnies notamment. Donc il n'y a quand même pas 45 ans. On peut, peut-être Anne, hein, qui voulait qu'on parle de 1983. Toi, hélas, enfin je ne sais pas, c'est pas très flatteur. Non, tu m'interromps, hein, mais tu es déjà le Scarbeck, et oui, mais quelle institution, voilà. Donc, mais par contre, on ne parle pas vraiment encore de cirque non plus, au Hall, puisque tu programmes, si mes informations sont bonnes aussi, de la world music et du jeune public. Mais donc, effectivement, les choses arrivent pas à pas, et notamment avec tu pourras en dire davantage tantôt, mais avec le mouvement déclencheur de Bruxelles 2000, qui puisque tu es responsabilisé par rapport à la programmation cirque. Et là, en 2001, c'est le début notamment du festival Hors Piste. Voilà. Après, si on va en 83, je ne sais pas que tu avais 11 ans. Et donc, voilà, il faut attendre peut-être 10 ans, 93, pour qu'un rêve commence à voir le jour. Catherine Magis et Benoît Litt, donc cofondateurs de l'Espace Catastrophe et co-directeur aussi. Toi, tu reviens avec des rêves. Tu as fait en 93, tu es passé par l'école du cirque du Canada. Et en 95, l'Espace Catastrophe va voir le jour. Et depuis bientôt 20 ans, en tout cas, voilà, il y a eu... eh oui, que veux-tu ? Et le Benjamin de l'équipe, Olivier Minet, le charmant Olivier Minet, qui est là, ma foi, en 83, je crois qu'on jouait au foot ensemble, et tu avais écorché ton genou, hein, je m'en souviens. Je suis encore ému de ça. Mais c'est toutefois en 2004 que Latitude 50 degrés à l'époque, mais aujourd'hui Latitude 50 s'ouvre à Marchin, tout près de Huy. Donc le bout du monde s'est un peu rapproché grâce à cette initiative, puisque au carrefour de Liège, enfin c'est un petit peu au milieu, ça semble nulle part et c'est un peu au milieu de partout, et tu as su imposer un pôle wallon des arts du cirque et de la rue à Marchin. Un pôle en Wallonie, voilà. Et donc là, tu as aussi démontré que le pôle est un lieu nécessaire, puisque plus de 60 compagnies s'adressent par an pour venir en résidence chez vous. Donc résidence, création, recherche, présentation aussi, dans l'idée d'un lien avec notamment les habitants, tout simplement. Voilà. Donc un assez joli panel qui témoigne à soi seul par les histoires que chacun porte. Effectivement, il s'est passé quelque chose sur les 20 dernières années. Voilà, sans réinventer la poudre, j'aimerais commencer par une première question, qui est le thème du débat. Donc on parle d'un grand bond du cirque. Un grand bond avec une chaussette noire. Je laisse peut-être des rires préenregistrés maintenant ou pas? Oui, d'accord, j'enchaîne. Ok, très bien. N'importe quoi. Hein. Donc, j'aimerais toutefois
vérifier la terminologie choisie. Est-ce qu'on peut vraiment parler de grand bond? Donc peut-être Philippe Deman, voilà, puisqu'il a été quand même un petit peu clairement vu que par rapport à un souci du secteur circassien, peut-être c'est vous qui avez vu un mouvement pendant le plus longtemps. Est-ce qu'on peut parler d'un boom? Qu'est-ce que c'est un boom? Est-ce que ça veut dire... Souvent on voit un boom, je vais le dire très simplement, je crois que chacun que l'image a d'un boom, c'est quelque chose d'exponentiel. Donc c'est... Voilà, ça monte, et puis d'un coup, ça fait comme ça. Alors, est-ce que vraiment on est dans quelque chose où est-ce que ça double chaque année? Est-ce qu'il y a de plus en plus de compagnies, de plus en plus de propositions? Comment ressentez-vous, voilà, par un bref portrait du secteur, effectivement, est-ce que vous confirmez ce grand bond? Non. J'ai plutôt l'impression qu'on a eu affaire depuis plus de 25 ans à une progression assez importante, effectivement, et quelque chose qui s'est construit de manière progressive. Et c'est vrai qu'en rappelant un peu l'histoire, je me souviens effectivement, il y a 25 ans, et c'est l'occasion de lui rendre hommage d'ailleurs à l'avenue d'Annie Fratellini chez nous, qui est quand même la première à avoir osé imaginer que le cirque puisse sortir des familles traditionnelles. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même une des seules à imaginer ça et à fonder une école. Et donc je pense que c'est l'idée de fonder une école a été, à mon sens, l'élément déclencheur de ce que nous vivons aujourd'hui et de la richesse et de la force de ce secteur. Alors moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'évolution, parce qu'effectivement, on est parti effectivement de notre expérience des amateurs, donc des gens qui pratiquaient les arts du cirque comme un loisir. Et puis très vite, les choses ont évolué et les écoles supérieures sont apparues, des compagnies sont apparues. Et donc aujourd'hui, effectivement, on récolte, je dirais quelque part, ce que l'on a semé, parce qu'il me semble qu'il y a eu toute une progression dans le secteur. Et effectivement, moi je suis toujours impressionné aujourd'hui encore de cette capacité de créativité qu'ont les artistes de cirque. Et je pense que c'est ça, en tout cas moi, en tant que centre culturel, qui m'intéresse au premier chef, c'est cette capacité de chaque fois innover, de chaque fois aller à la découverte de nouveaux modes d'expression et de les faire se rencontrer. Alors je pense que c'est vraiment une très belle aventure que l'on vit avec le renouveau des arts du cirque, qui est effectivement devenu cirque contemporain aujourd'hui. Je pense qu'on a su sortir effectivement d'un canevas très, très, très fermé pour effectivement éclater les modes d'expression. Alors le grand boom, le problème c'est que bon, la reconnaissance en Fédération Wallonie-Bruxelles est quand même relativement récente. Et je relisais hier soir le rapport de la commission de 2012 et je me suis aperçu, aux stupéfactions, que le secteur des arts du cirque, arts forains et arts de la rue en communauté française gère un budget moins important que la subvention que reçoit mon centre culturel en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc je me dis qu'il y a quand même un petit souci. Je veux dire, si on veut effectivement faire en sorte que ce secteur progresse, se développe et donne à ces artistes qui le méritent amplement la capacité de développer des projets ambitieux, eh ben, il faut à un moment donné se poser les bonnes questions. Et je pense que c'est un peu aussi un peu l'objet du débat, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est si on travaille plus en termes prospectifs, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même avoir la volonté de définir des orientations politiques, et pour ce faire, de pouvoir s'appuyer aussi sur des acteurs, des opérateurs culturels, qui travaillent plus en synergie qu'en compétition, et je sais, en le disant, qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Merci. Parmi les rendez-vous importants, enfin il y en a plusieurs, mais ce sont les festivals. Donc voilà, vous venez d'évoquer la piste aux espoirs. Il y a aussi d'ailleurs tout prochainement le festival Up. Est-ce que, manière de donner la parole à l'espace catastrophe, est-ce que sur le festival Up, comme il n'y a pas 36 grands rendez-vous de cirque en Fédération Wallonie-Bruxelles, est-ce que vous sentez une pression qui est mise? Est-ce que ce serait un lieu, pas une pression politique, mais est-ce que ce serait un lieu, est-ce que vous ressentez ça comme un lieu qui pourrait témoigner notamment de l'effervescence des compagnies? Est-ce qu'il y a de plus en plus de compagnies qui viennent frapper à la porte parce que les moments de grande visibilité pour le cirque n'étant pas foison, est-ce que est-ce que vous ressentez par exemple qu'on se presse plus au portillon, que voilà, c'est la 14e édition, 13e édition 13e édition, ben voilà, moi j'ai envie de savoir si par rapport à la première, vous aviez pour la première plutôt réuni vous-même quelques artistes, voilà, et qu'aujourd'hui, voilà, ça me paraît une question légitime par rapport à nouveau à cette question du grand bond. Je regarde l'espace catastrophe. Allez, non. Ah non, pas mon micro. Bah, il m'en faut. Bah, je peux parler sans micro. Ok. C'est parce qu'il y en a la gastro. Alors, ben, moi je pense que
effectivement, le fait d'avoir des rendez-vous qui permettent aux un festival, c'est pas juste une rencontre pour moi entre les spectateurs et les artistes de cirque qui sont sur le plateau. Pour moi, c'est un grand moment de rencontre, de réflexion, d'échange, de mélanger les opérateurs, de faciliter la communication entre les opérateurs, les programmateurs, les diffuseurs, les artistes, les cultureux, etc. Donc, sur les objectifs même du festival, ils n'ont pas changé, juste que maintenant le paysage est vachement peut-être plus compliqué, parce que plus intense, parce qu'il y a plusieurs initiatives, il y a plusieurs lieux. Donc c'est vrai que c'est pas... Avant, quand on a commencé le festival, c'était plutôt, oui, des rencontres d'artistes. Ok, on va faire une fête, on va donner un moment de présentation de spectacle, et on va convier du public, etc. Et donc, on était sur une formule aussi qui était tout à fait différente, puisque le festival, il s'étalait pendant 2 mois. Et l'idée était vraiment de donner un maximum de visibilité aux artistes et d'avoir cette possibilité de rencontrer. Donc les artistes jouaient le même spectacle sur 2 semaines avec une pause entre les deux, ce qui permettait aussi d'avoir la jouissance de faire pour une fois, de présenter son travail plus qu'une fois dans un lieu. Et puis on a décliné le festival sur 2 mois. Il y avait les actions plus de présentation de numéros, les petites formes, les grandes formes, mais dans les espaces qui étaient ceux qu'on avait à l'époque, donc l'espace catastrophe, donc des infrastructures pas tout à fait adaptées, mais qui à l'époque correspondaient aux besoins. Maintenant, on est dans quelque chose de tout à fait différent. Les demandes sont tout aussi ou plus nombreuses, parce qu'évidemment, il y a énormément de compagnies. Enfin, ça a été, pour moi, je trouve que c'est exponentiel, parce que de toute façon, il y a eu les écoles, les gens sont sortis des écoles, ils ont monté leurs projets. Il y a aussi tout un historique ou des amitiés avec les compagnies. Donc nous, souvent, des compagnies qu'on a accueillies en 95, maintenant sont peut-être plus devenues des opérateurs ou des structures ou des plus grandes compagnies. Donc voilà, c'est que ça reste quand même très relationnel. Au début, les festivals qu'on organisait, ça marchait par appel à projet. Et maintenant, on n'est plus du tout là-dedans, parce que de toute façon, on est noyé dans les demandes. Donc voilà. Alors dans le cadre du festival, effectivement, nous, on essaye de présenter... Pour nous, le festival est vraiment un moment où on essaye de faire un petit peu un coup de projecteur sur ce qui est pour nous les arts du cirque que l'on a envie de défendre. Quel type de spectacle, quel type de projet, quelle direction, quelle compagnie et sa philosophie, etc. Donc, c'est pas tout d'avoir un beau spectacle, on a envie aussi de défendre des compagnies et leur philosophie de projet, etc. Et donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ça veut dire que dans la programmation, il y a évidemment des spectacles qu'on a vus à l'étranger et que, voilà, on a eu des coups de cœur et on se dit, il faut que le public belge, bruxellois, ou en tout cas celui qui passera à Bruxelles, voit ces petits bijoux, parce que tout le monde n'a pas l'occasion de se déplacer ou n'est pas baigné dans le milieu du cirque. Et donc, ça nous semble être des petits cadeaux. En tout cas, on a envie d'offrir ça comme des petits cadeaux, qui est un peu aussi le reflet des arts de la piste d'aujourd'hui, en tout cas pour nous. Et puis l'autre chose, c'est vrai que nous, on est un lieu de création, donc on n'est pas un lieu de programmation en soi, et donc on veut bien rester tel quel. Mais ça veut dire que le festival est aussi un moment de visibilité des projets qu'on accompagne d'une manière ou d'une autre. Alors sur un festival, il y a des projets qu'on accompagne qui sont accompagnés parce qu'ils sont venus plusieurs fois en résidence, etc. Et puis il y a des projets qu'on accompagne très fortement par un nouveau dispositif, donc les productions associées. Parce qu'on sait que maintenant, on est aussi rendu dans un univers, en tout cas le milieu du cirque a dépassé la simple famille, pas qu'au niveau de la transmission. Le fait qu'il y ait les écoles, ok, mais le milieu circassien, c'est un secteur qui se développe à l'international, même au niveau mondial, parce que les compagnies qui s'engagent dans des créations, etc., savent bien que leur viabilité de projet et de spectacle, ça ne passe que par une circulation intense. Donc pour ça, on reste sur les gens du voyage, et c'est très chouette, on va de lieu en lieu, mais il y a vraiment aussi, dans la construction des projets, tout est très différent. Parce que, tout simplement, il y a des pôles cirques, il y a différents chaînons qui manquaient à l'époque, qui permettent à un projet de se construire plus sereinement, sur du long terme, et dans la construction du projet, déjà de mettre les prémices de sa diffusion future. Et donc,
voilà. Nous, alors on s'est inscrit aussi, puisque les compagnies sont vraiment des globetrotters. Nous, Espace Catastrophe comme lieu de création, c'était aussi important de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique-là. Et donc c'est pour ça qu'on s'est ouvert à des projets européens, etc. Voilà, pour une plus grande circulation des artistes. Alors pendant tout un temps, il y a eu... c'est très drôle aussi, ça on peut le dire. C'est plus facile d'avoir une circulation à l'international que dans notre petit pays. Donc voilà, ça on peut se poser les questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour faciliter les choses? Voilà, et puis je pense aussi que les compagnies ou les artistes, si tu montes un projet maintenant, c'est rentrer dans les mœurs ou dans les éthiques. C'est vraiment un job maintenant de faire du cirque, c'est un métier. Et tu es circassien comme tu es comédien ou comme tu es danseur, ce qui n'était pas nécessairement le cas au tout début, en 95, où c'était quand même un peu du cirque, oui, ça restait un peu les animateurs, les battleurs, etc. Il y avait moins de crédibilité aussi par rapport à ce métier et le fait d'en vivre, tandis que maintenant, il y a toutes les structures qu'il faut, il y a plein de gens passionnés, il y a plein d'opérateurs, les gens voient qu'ils peuvent faire un fameux bout de vie et de voyage et d'aventure sur leur création. Et donc, voilà, ça se construit plus long et avec plus d'intervenants. Voilà. Okay. Merci Catherine. Un mot peut-être, parce que tu as carrément fait le tour toute seule, donc c'est magnifique, mais par contre il y a un mot qui n'a pas été dit, ouais, on interrompt ici, c'est peut-être le mot tout simplement public, donc ça m'intéresse aussi, parce que dans un grand bond, ça concerne d'abord aussi fatalement les spectateurs, c'est quand même ça la finalité. Anne, est-ce que tu constates une ferveur, par exemple pour hors-piste, est-ce que tu vois, enfin très basiquement, sans que tu nous révèles les secrets des coulisses financières des halles, mais est-ce que la billetterie, par exemple, est-ce que le téléphone chauffe bien, est-ce que ça réserve dur, est-ce que tu sens que le public, peut-être par rapport à il y a 20 ans, est plus directement sensibilisé, plus curieux Je pense, enfin, oui, on sent une évolution, une fréquentation plus importante, mais bon, à Bruxelles, rien n'est jamais gagné. Et donc, il y a tellement de propositions culturelles sur Bruxelles qu'il faut continuer à se battre, il faut continuer à en parler. Il faut aussi faire en sorte que les gens qui ont l'habitude d'aller voir du théâtre, de l'opéra ou de la danse contemporaine viennent aussi voir les spectacles de cirque. Et ça, c'est pas encore du tout gagné. Donc ça, c'est toujours un public qu'on a du mal à aller chercher parce qu'il y a quand même encore toujours cette image du cirque à l'ancienne. Et le cirque n'a pas encore tout à fait acquis ses lettres de noblesse auprès de certains milieux. Ça, il faut quand même le reconnaître. C'est comme s'il y avait un travail pédagogique en même temps à faire sans cesse pour rappeler que même si le cirque traditionnel vit toujours, il n'est pas la seule représentation dans l'imaginaire collectif, ça reste une idée assez ancrée. Peut-être qu'il se faudra attendre encore peut-être 10 ans pour que les conceptions évoluent à cet égard. Et voilà. Oui, écoute, moi, ça m'arrive quand même encore assez régulièrement de faire des présentations de l'histoire du cirque, parce qu'on me demande ça dans des classes ou des associations. Et à chaque fois, je commence par demander s'ils ont déjà vu un spectacle de cirque et quel type de spectacle de cirque. Et la grande majorité, à part Bouglione, ils n'ont rien vu. Même maintenant, le cirque Plume, ils ne connaissent pas. Le cirque du Soleil, ça dépend dans certains milieux parce que c'est extrêmement cher, c'est pas à portée de toutes les bourses. Donc, ils ont vu parfois des images à la TV, mais pas nécessairement. Et donc, il y a quand même encore un boulot parce que quand je montre des extraits vidéo de certains spectacles, ils hallucinent, quoi. Et puis, effectivement, je vais généralement dans des classes ou des associations qui après viennent voir un spectacle. Donc c'est une manière aussi de les préparer et c'est vrai que c'est une préparation.
à Marchin, il y a notamment ce contact avec les habitants. Alors ça semble un peu campagnard de dire ça. Voilà, je n'ai, enfin, au Hall aussi, il y a un contact avec les habitants, enfin partout, mais c'est pas à tourner aussi. Je veux pas spécifiquement dire ça comme si c'était des bataves, des barbares, mais notamment un chiffre me frappe, et c'est les 400 élèves de l'école de cirque. Voilà, donc là, par rapport à une éducation ou une familiarisation, c'est quand même un espace qui semble aussi extrêmement vivace. Oui, 400 élèves, rectifiez un peu le chiffre. 40. Non, c'est scolaire et extrascolaire. Donc ils ont une partie de travail dans les écoles avoisinantes et un gros public en extrascolaire. On est dans les grands bons, je voudrais rebondir sur ce que Anne disait. À l'inverse, j'ai l'impression que le cirque a permis une ouverture vers les publics, sur Marchin en tout cas, assez énorme. Et donc quand je regarde les lieux de diffusion, essentiellement centres culturels dans le voisinage, il est quand même surprenant de voir la réponse de ce public, et donc des spectacles complets. On accueille chaque année une grande forme, cette année le Cirque Trottola, mais c'est 1300-1400 personnes qui se déplacent sur 3 fois, 4 fois, dans le fin fond du monde, qui, comme tu disais, est assez central. Mais il y a une impression un peu de bout du monde. Mais on touche un public local, régional, et alors de passionnés qui font la route, quoi. Donc je trouve que c'est un art extraordinaire, parmi d'autres, il y en a d'autres, mais extraordinaire comme première approche vers le spectacle. Poser la question dans une classe, est-ce que vous avez été au cirque ? Est-ce que vous avez déjà été à un spectacle, à part le jeune public dans les écoles? Donc, je pense que quand même le cirque et les arts de la rue, à travers les festivals, il y a une espèce de porte ouverte vers la culture, en tout cas le spectacle, que je trouve assez extraordinaire. Voilà. Okay, oui, c'est un argument fort. Je pense effectivement, pour rassembler un peu les opinions de chacun, que le cirque, notamment dans son rapport au langage et dans son croisement des autres arts, la vivacité artistique, pour la nommer une fois, effectivement, n'est pas à démontrer. Elle est effectivement certainement une porte d'accès, mais les programmateurs des centres culturels, je pense, commencent à le comprendre. Je pense qu'ils constatent quand ils programment un spectacle de cirque, à confirmer ou non, mais que l'engouement est là, que la réponse publique est là. Donc je crois qu'effectivement, il faut fourbir les armes et répondre aussi à ces possibilités-là de diffusion nouvelles qui là sont émergentes, comme on peut dire. Voilà, là on vient un petit peu de brosser un portrait rapide, et on n'a absolument pas tout dit, même si on a presque essayé, mais des évolutions quand même majeures, des points repères sur les 20 dernières années en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc maintenant, tournons-nous, avant de nous tourner vers la salle, tournons-nous peut-être vers l'avenir et rencontrons les objectifs très précis de cette rencontre. C'est donc voilà, si vous aviez carte blanche au vu du contenu qu'on vient d'évoquer, quel serait peut-être nommé un espoir, une envie, un lieu où il faut étançonner, il faut renforcer, il faut souligner. Voilà, moi je pense qu'on n'a pas le temps de dire que vous disiez, chacun 15 éléments, malheureusement, mais peut-être, voilà, c'est l'exercice de trouver une chose très forte qui vous paraît évidente. Anne, tu as l'air d'avoir très très envie de prendre la parole. Et d'ailleurs, nous te la cédons. Waouh. Ben, écoute, moi, si je dois retenir quelque chose, parce que j'ai regardé les vidéos et effectivement, tout a été dit, je retiendrai quand même, au contraire de Philippe, le mot explosion. Parce qu'effectivement, au niveau des propositions, ça explose. Je suis envahie, moi, programmatrice, d'invitations à aller voir des spectacles de cirque partout. Tous les jours, je ne sais pas combien, je ne les compte pas, mais je n'arrive même pas à lire les invitations parce qu'il y en a trop, je n'arrive pas à suivre. Et donc, en tant que diffuseuse, c'est très interpellant, surtout que c'est vraiment depuis 2-3 ans, ça devient vraiment assez impressionnant. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Effectivement, comme Philippe l'expliquait, voilà, c'est un peu le résultat de tout ce qui s'est mis en route, avec les écoles de loisirs et puis la formation, etc. Alors c'est vrai que quand les arts du cirque ont été reconnus au ministère, etc., il y avait vraiment une urgence de mettre des moyens dans la création.
ce qui a été fait. Et bon, il continue à manquer d'argent pour ça et pour tout le reste d'ailleurs. Mais la diffusion, là, je pense qu'il est vraiment temps qu'on se réveille. Parce que je ne sais pas très bien... Enfin, quand je fais un peu le topo de toutes ces créations, je me dis, mais où est-ce qu'elles vont aller jouer? Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir? Alors jusqu'à présent, c'est vrai que quand je parle avec les professeurs de l'ESAC, les élèves, généralement, ils ont du boulot quand ils sortent. Et par rapport aux danseurs ou aux comédiens, je veux dire, nos jeunes artistes s'en sortent vraiment très très bien. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui sortent de l'ESAC chaque année? 16. 15, 16, voilà. Oui, juste pour le dire, Oui. c'est 40 comédiens environ qui sortent chaque année des 5 écoles de théâtre de la Fédération. Donc Oui. voilà, proportionnellement. Oui, oui. Mais donc voilà, mais bon, moi je trouve que ces dernières années, il y a de plus en plus de projets de création en cirque belge qui arrivent chez nous. Et c'est vrai qu'on ne sait pas répondre à toutes les demandes. Je constate que ça explose partout, pas seulement chez nous, mais bien sûr en France. Mais maintenant, des écoles comme à Stockholm, il sort de plus en plus d'étudiants aussi, qui viennent des jeunes compagnies scandinaves, de Finlande, d'Espagne, d'Italie maintenant. Et je me dis, nous, on a intérêt vraiment à se réveiller, parce qu'au niveau de la diffusion en Fédération Wallonie-Bruxelles, bon, si on regarde, ne fût-ce que dans les festivals, il y a la Piste aux Espoirs et il y a le festival Up. Voilà. Et les festivals, pour moi, c'est quelque chose d'important, parce qu'effectivement, comme Catherine le disait, c'est un moment où on peut aussi attirer l'attention des diffuseurs étrangers notamment, qui alors se déplacent pour voir plusieurs spectacles. Et donc, c'est un moment important aussi de faire un peu le topo. Il y a d'autres rencontres à cette occasion-là. Et donc, je trouve qu'il ne faut peut-être pas effectivement en avoir 10, mais c'est important de soutenir ces moments-là. Et c'est aussi important, évidemment, de soutenir la diffusion des gens qui souhaitent accueillir les spectacles de cirque. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de lieux, quoi qu'on dise, parce que là, pour l'instant, nous, on est dans un projet européen où justement on essaye d'activer la mise en marché de jeunes compagnies par la proposition d'un soutien financier aux lieux qui peut habituer à accueillir des compagnies de cirque pour qu'elles les prennent. Mais bon, c'est vrai, les spectacles de cirque sont plus chers que les spectacles de théâtre, quoique. Mais c'est plus compliqué, il faut trouver les salles, ne sont pas nécessairement adaptées non plus. Voilà. Mais il y a quand même aussi une question de moyens. Et puis quand on fait le tour en communauté française, qui programme du cirque, Tournai, une fois par an, dans le festival Bizarre à Charleroi, il y a une proposition, 2 quand tout va bien. À Namur, 1 ou 2 spectacles. À Liège, rien. À Arlon, généralement une compagnie québécoise. Les Halles. Et puis dans le festival Up. Et puis on a fait le tour. Jacques Franck, non ? Jacques Franck un petit peu, oui. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, ouais. Est-ce que... Voilà, mais ça fait très très peu. Et moi, je suis vraiment impressionnée, effectivement, par le nombre de propositions qui arrivent ici à nos portes. Et donc, je me dis, nous devons absolument nous réveiller pour pouvoir accueillir effectivement les projets belges, mais aussi étrangers, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Si on a envie que nos compagnies circulent à l'étranger, il faut bien sûr aussi inviter les compagnies étrangères. C'est un donnant-donnant, il ne faut pas rêver.
Et donc, voilà, tout est... Et moi, certaines fois, effectivement, là, dans hors-piste, ben voilà, il y a des moments où je dois parfois un peu me batailler pour pouvoir proposer 2 spectacles sur la même soirée. Et quelque part, j'ai pas vraiment intérêt, personnellement, financièrement, parce que quand je fais ça, ben, j'ai un spectacle à 20h, un autre à 22h, celui de 22h, donc je dois le mettre dans la petite salle, donc c'est moins de public, il y a moins de monde qui vient à 22h, mais je le fais pourquoi? Parce que ce sont des jeunes compagnies qui viennent présenter une création, et que je sais très bien que les professionnels, ils sont hyper sollicités, et qu'ils se déplaceront peut-être plus facilement, parce qu'ils auront 2 spectacles à voir sur la même soirée. Voilà, mais bon, tout le monde ne réagit pas de cette même manière-là, et en plus, voilà, il faut pouvoir se le permettre financièrement. Bien sûr. À travers ce que tu dis, Anne, je trouve que tu nommes aussi un certain nombre de spécificités du cirque. Hein. Tu as établi plusieurs fois la distinction en disant c'est pas du théâtre, donc c'est du cirque. Ça a des nécessités spécifiques. C'est bien ça dont on parle. Je crois que c'est ça dont il faut parler. C'est que le secteur a, en termes de diffusion, de création, créer un spectacle de cirque, c'est pas créer un spectacle de théâtre. Ça demande une infrastructure particulière, ça demande un temps particulier. La première en théâtre, tout n'est pas dit. Mais ça se rôde peut-être plus vite qu'un spectacle de cirque, qui lui est parfois plus un work in progress, et qu'il va y avoir une précision du tir pendant un temps. Donc finalement, on est sur des périodes beaucoup plus longues. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir aussi, puisqu'on est là en train d'essayer de faire une adresse aux politiques, quand même, pour dire voilà, nous sommes, voilà qui nous sommes, voilà qui vous êtes, voilà ce qu'on a de spécifique. Donc voilà. Benoît, c'est un secteur que tu connais bien, c'est la structuration, enfin voilà, c'est le team Kata. Voilà, tu as cette, enfin voilà, tu es très identifié ici, donc je ne vais pas refaire ton portrait spécifique. Mais est-ce que tu as l'impression que le cirque est bien compris notamment dans sa dimension du décret? Est-ce que le décret de 99, par exemple, qui est donc un décret adolescent, puisqu'il fait ses 14 ans, comme mon fils d'ailleurs, voilà. Bah donc mon fils, bon anniversaire. Voilà, mon fils, il est adolescent, donc je vois bien ce que ça veut dire. Peut-être le décret aussi, il est adolescent, et donc il se cherche, et il faut peut-être passer à autre chose maintenant, passer à l'âge adulte de ce décret. Peut-être qu'il y a pas mal de réflexions à avoir par rapport à la manière dont le secteur est organisé. Quand on parle de secteur, on est au niveau des arts de la scène, avec le décret de 99 qui met dans une niche particulière des arts différents. D'une part, il y a les arts du cirque qui, au début, en 99, quand on a parlé la première fois de cirque dans ce décret, étaient effectivement loin de ce qu'ils sont pour le moment. Moi, je crois que, pour revenir à propos de ce grand bond aussi, faire une petite parenthèse à ce niveau-là, je crois que il y a l'aspect quantitatif, d'une part, en termes de projets, de compagnies, de spectacles à l'affiche de lieux qui programment, parce que je trouve quand même qu'il y a de plus en plus de lieux qui programment du cirque par rapport à il y a 15-20 ans, où il n'y en avait pas du tout, ou très peu. Mais c'est aussi en termes qualitatifs. Et le secteur a fortement évolué et s'est professionnalisé. Je crois que le facteur premier de cela, ce sont les écoles supérieures de cirque, qui ont vu le jour un peu partout, en commençant par, effectivement, il y a 30 ans ou 25 ans, l'école d'Annie Fratellini, et puis après le CNAC, et puis toutes les écoles qui ont découlé de ce canevas-là. Et on a à Bruxelles une super école, qui est l'école supérieure des arts du cirque, et qui dispense un enseignement artistique, physique, technique de grande qualité. Et donc, sortent chaque année au niveau européen des dizaines et des dizaines d'artistes circassiens professionnels qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de professer dans le secteur dans lequel ils ont étudié et travaillé. Et donc, de là, il y a toute une série de mécanismes qui se sont mis en place et se mettent en place et se structurent année après année. Et donc, les créations sont devenues plus professionnelles en termes de moyens, en termes de compétences artistiques associées aux différentes créations,
il y a quelques années, c'était un artiste solo qui montait, qui était au four au moulin, il faisait un peu de mise en scène, un peu d'écriture, un peu de chic, un peu de tchac. Maintenant, on regarde quand même dans le générique de la plupart des compagnies qui créent des spectacles, qu'elles soient belges, francophones, néerlandophones ou internationales, les génériques ont tendance à s'élargir, non pas pour le plaisir d'avoir des gens autour de soi, mais parce que le travail de création en cirque s'est considérablement professionnalisé. Et donc, on a autour de la table d'un projet qui est plus long à monter que, comme on l'a dit tout à l'heure, que dans d'autres formes artistiques comme peut être le théâtre, qui est des processus plus longs parce que l'écriture circassienne est tout à fait différente. Et donc, un projet de cirque ne s'écrit pas de la même façon qu'une pièce de théâtre. Toute la partie écriture dans le théâtre de la pièce est faite en amont et n'est pas sur la table en général au moment donné. En tout cas, souvent. Souvent, voilà, mais n'est pas autour de la table au moment donné où on lance la création parce qu'on va partir sur le texte. Ici, en cirque, le texte, il faut aussi l'écrire. Et il faut l'écrire au moment donné où on travaille à la création du projet qui se fait dans d'autres contingences aussi. Donc, cet aspect de professionnalisation dans la création et aussi dans les structures accompagnatrices aussi, de plus en plus, les compagnies s'adjoignent les compétences de personnes ressources en production et aussi en diffusion. Et donc on voit maintenant, alors qu'il y a 10 ans c'était quelque chose qui existait de manière très parcellaire, la plupart des compagnies ont une ou un attaché de production et diffusion qui travaillent avec des moyens qui sont absolument qui ne sont pas en rapport avec les processus de travail qui sont sur le chantier. Et donc, sur une création qui peut prendre 2 ans de travail, je ne dis pas que la création se fait pendant 2 ans de manière intensive et tous les jours, 7 jours sur 7, mais sur 2 ans, on travaille encore avec de la bonne volonté. Et il y a peu de structures qui ont les moyens d'engager du personnel qui puissent travailler de manière professionnelle à l'accompagnement de ces projets. C'est vrai que je vais t'interrompre extrêmement grossièrement, mais pour refixer quelque chose qui sera gravé pour l'éternité, c'est vrai qu'il est étonnant de voir à quel point chacun ici s'emploie à bien confirmer, me semble-t-il, le grand bond, et qu'en même temps, si on regarde concrètement qui est soutenu en termes de compagnie en Fédération Wallonie-Bruxelles, si mes informations sont bonnes, il y en a 3. Donc c'est... attends, j'ai noté ça quelque part. Voilà, bah, oui, mais c'est Feria Musica qui a un contrat programme qui est là, bonjour. Donc voilà, et 3 compagnies conventionnées. Donc c'est les Argonautes, les Baladeux et le Théâtre d'un jour. Voilà, et si je puis Si me on permettre... parle de cirque. On parle de cirque. On parle de cirque. Ah oui, moi je m'inscris dans si le je puis débat. me permettre, Pardon. Il y a un gros décalage entre la manière dont... Non, pas la manière. Il y a un gros décalage dans les moyens qui sont apportés à ces compagnies. Et donc, une compagnie qui a une subvention qui pourrait paraître très énorme par rapport aux autres compagnies, c'est un montant, une aide qui ne suffit déjà pas à permettre à la compagnie d'arriver au bout de ses ambitions. Alors, en dessous de ça, nous avons 3 autres compagnies qui ont des moyens de fonctionnement annuel qui ne permettent même pas d'engager ne fût-ce qu'un tiers-temps. Donc, c'est très difficile de travailler dans des conditions pareilles. Et les autres n'y ont même pas accès au fonctionnement. Donc, c'est une des revendications que j'ai envie aussi de porter, c'est que le secteur du cirque va s'améliorer, va se professionnaliser, va continuer à se professionnaliser à partir du moment où les créateurs ont de quoi créer, mais que les structures puissent aussi accompagner ces créations. Et là, je crois qu'il faut vraiment faire quelque chose parce que demain, ça peut être la mort de ces compagnies-là, faute de moyens. Mais il faut distinguer, enfin, il me semble que pour bien distinguer ce que tu dis, il y a d'une part un cri, un appel pour le soutien aux compagnies, en termes de fonctionnement particulier, et tu soulignes maintenant un soutien aussi évidemment aux espaces de création et de diffusion pour soutenir les compagnies. Donc en gros,
Voilà. Comme souvent, rien ne va. C'est juste que sur le, voilà, je ne veux pas oublier les arts de la rue et tu m'excuseras, mais c'est vrai qu'ici le débat est plus axé, voilà, sur le cirque. C'est de manière décrétale, effectivement, c'est très très voisin. On essaye d'isoler certaines spécificités du cirque. Ce que je veux juste souligner, c'est que le décret en 99 installe une espèce de reconnaissance artistique et de création. Donc le cirque, les arts de la rue, les arts forains deviennent les égaux de la musique classique, non classique et du théâtre. Alors je ne dis pas qu'il faut une concordance immédiate de moyens, il ne faut pas délirer, puisque moi j'avais noté ça, j'ai perdu ça. Enfin bref, le théâtre est quand même dans des proportions financières qui n'ont quand même aucune commune mesure avec, j'aurais voulu citer le chiffre, mais je ne l'ai pas. Oui, voilà, c'est 40 fois plus. Oui, mais ça, c'est pas très évocateur, je trouve. Enfin, bref, c'est 40 fois plus. Mais effectivement, je pense que le secteur, donc le décret en 2000, à partir du moment où le décret sur des arts de la scène est parvenu à financer le secteur des arts du cirque, forain et de la rue, depuis l'évolution, donc il y a un peu plus d'1 million aujourd'hui, alors que le théâtre aussi, je crois, autour de 39 millions. Alors voilà, bien sûr, c'est comparer des pommes et des poires. Ouais. On entend bien. Historiquement, c'est pas ça. On va pas dire, enfin, je ne vous entends pas d'ici, et ce n'est pas ce que vous dites. Il faut harmoniser, on coupe en deux, on ne donne plus que 20 millions, par exemple, au théâtre, et le cirque art rue forain, si ça reste un décret unique, on prend les 20 millions restants. Ce n'est pas ça la demande. C'est juste, mais non. Et pourquoi pas? Mais par contre, on a dit qu'on pouvait rêver. Hein. On peut rêver, et tu vas rêver juste après que peut-être les messieurs à ma droite aient pu prendre la parole. Donc voilà, je veux juste souligner une disparité que chacun reconnaîtrait facilement. Ce n'est pas un cri pour une égalité, parce que historiquement, vous ne confondez pas théâtre et cirque, et chacun a ses nécessités. Mais toutefois, il est légitime que s'il y a la reconnaissance, la valorisation artistique, créative, esthétique d'une discipline, et qu'il y a la reconnaissance par une communauté, en l'occurrence la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'une discipline spécifique, c'est incohérent de la laisser dans un état quand même relativement miséreux, on peut le dire. Est-ce qu'on va encourager des compagnies à créer, à tourner, se réjouir qu'elles tournent, qu'elles aient des succès sur l'île Pillot en Avignon, et laisser une forme d'état de misère? Voilà. À partir du moment où on structure une société dans une vision citoyenne de soutien aux arts, on peut aussi renoncer à ça. Ça, c'est un autre débat. Mais à partir du moment où, effectivement, il y a un lien de réflexion autour d'un service public, de l'intrication entre une impulsion de politique culturelle et une action citoyenne de créativité, de participation aux arts, etc., il m'apparaît que dans ces chiffres-là, on trouve effectivement une incohérence globale. Voilà, je le dis à votre place, comme ça on saura que ce n'est pas un cri de misère. Olivier Minet. Oui, le secteur... Tant que le secteur est défini art du cirque rue forain, je ne peux m'empêcher d'essayer de trouver ce qui nous rassemble plutôt que diviser le secteur. Ce qui nous rassemble, pour moi, est une notion de hors les murs. Je trouve que le cirque, depuis quelques années, a peut-être cette tendance à rentrer fort en salle, sûrement par souci économique, facilité de tournée, etc. Et je pense que ce lien entre la rue, le cirque, l'investissement de l'espace public à travers le chapiteau, à travers le cirque en rue, ce lien entre ces deux, le théâtre de rue et les arts du cirque, me semble important et peuvent nourrir réciproquement les deux disciplines, si on peut parler de discipline. Parler de secteur cirque me semble très, très, très tôt, et je sais que ça fait quelques années qu'on ramène ça sur la table. Et je trouve important qu'on ait quand même un discours de rassemblement, ne pas oublier les arts de la rue. On parle de formation en art du cirque, école supérieure, etc. Pourquoi pas mener une réflexion avec les écoles d'acteurs sur le travail en espace public, etc., etc. Donc il est évident que le grand bond des arts du cirque est en partie dû à l'école supérieure des arts du cirque, à la formation, à toute la filière. Il y a les écoles amateurs, circassiennes aussi. On parle de rêve, il y a un trou là qui manque entre les écoles de loisirs et l'école professionnelle, c'est les humanités cirque. Il y a des réflexions qui sont en train de se mettre en place et des envies de créer ce pont. Il me semble intéressant de travailler avec les conservatoires respectifs, les écoles d'acteurs, sur la notion d'espace public. Donc rassemblons plutôt que de diviser. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça ne me dérange pas, effectivement, que
qu'on se retrouve et qu'on travaille ensemble parce qu'on est dans le même bateau. Mais il faut reconnaître les spécificités de chacune. Et c'est pas la même chose. Comme effectivement, il y a déjà, je trouve, parfois des différences entre des formes de cirque en rue et effectivement les formes de cirque en salle ou en chapiteau. Mais sinon, je trouve que c'est des choses quand même assez différentes, qui ont chacune leur spécificité, et je pense que notamment dans les coûts aussi. Et puis, par exemple, tu peux monter un festival. Les budgets ne sont pas répartis de la même façon si, par exemple, tu montes un festival de rue que si tu montes un festival de cirque, parce qu'effectivement, tu as des coûts très différents, ne fût-ce que parce que tu dois amener des chapiteaux, tu dois aménager des salles, tu dois... voilà, pour le cirque. Et tu peux trouver plus facilement des formes plus légères et donc techniquement plus faciles à placer quand tu es au niveau de la rue. Et donc tu peux construire par exemple une programmation avec un budget quand même un peu inférieur à ce que tu as pour le cirque, quoi. Il y a ça et il y a plein d'autres choses. Donc je pense que effectivement, il faut. Je ne suis pas pour le fait de dire il faut des commissions différentes et tout ça, mais je trouve qu'il faut tenir compte dans ces commissions de ces spécificités-là, et je trouve qu'elles ne sont pas assez mises en évidence. Donc, je peux témoigner qu'elles sont prises en compte, alors peut-être pas chiffrées, etc., mais il y a quand même un réel souci d'une répartition. Il y a pas mal de membres de la commission, donc aller vers la salle fera du bien, je crois. Mais voilà, rassemblons. Je crois qu'il est tôt. Si un jour il y a une décision qui est de séparer les arts de la rue, le théâtre de rue, quelle place vont-ils trouver au sein d'un secteur théâtre? Est-ce que le secteur théâtre est prêt à recevoir cette nouvelle flopée de propositions artistiques? Je ne suis pas sûr. Et historiquement, je pense qu'il faut quand même reconnaître que les arts du cirque, s'ils en sont là, c'est probablement, historiquement et encore actuellement, aussi grâce au festival Arts de la rue. Je me promène à Châlons, à Aurillac, le nombre de propositions circassiennes en rue ou en chapiteau, ce n'est pas rien. Il y a une offre qui est là. On n'est pas un pays comme la France. La France, avec le festival Circa, a cette chance de pouvoir être spécifique. En Fédération Wallonie-Bruxelles, je pense que s'appuyer sur les festivals existants, tourner et s'appuyer sur les festivals Arts de la rue pour faire des propositions circassiennes me semble pas mal. Je peux quand même, on avait dit qu'on pouvait dire quelque chose, en tout cas y mettre un rêve, et donc moi je rebondis sur ce que dit Olivier. Moi je dirais rassemblons, mais alors rassemblons réellement. Et donc moi ce que je défends c'est rassemblons aussi la danse, le théâtre, rassemblons je sais pas, voilà, bref. Parce que pour moi, en fait, s'il y a bien une chose qu'on pourrait essayer de faire passer, c'est que moi, je ne vois pas pourquoi, d'un secteur à l'autre, on est obligé d'être sur des régimes différents, à part au niveau de l'historique des choses. Mais tout le monde est en train de prôner l'interdisciplinaire, le pluridisciplinaire, le ceci, le cela. Alors, moi, si on doit rassembler, je dis, OK, mais à mission ou à mission égale, répartition égale, parce que je ne vois pas pourquoi un circassien qui va mettre un temps de création, qui va prendre 2 ans pour une diffusion qui peut prendre 4, 5, 6 ans si le spectacle fonctionne bien, je ne vois pas pourquoi il n'a pas le même accès aux aides à la création qu'une compagnie de théâtre qui va monter son projet, qui va peut-être tourner vachement moins. Donc, moi, dans ce sens-là, je dis pareil pour les lieux de création. Quelle est la différence entre un lieu de création qui aide la danse contemporaine et un lieu de création qui aide le cirque ?
Alors déjà pour moi, le cirque et la danse sont beaucoup plus proches que le théâtre de rue et le cirque par exemple. Donc moi je dis, ok, un lieu de création ou des festivals. Pourquoi est-ce qu'un festival de cirque ne peut pas avoir les mêmes prétentions budgétaires pour pouvoir organiser ces fameuses rencontres qu'on sait qui sont des incontournables? Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas que des spectacles. Les festivals, c'est du réseautage, c'est des coups de projecteur, c'est de l'éclaircissement pour nos politiques, pour le public, pour les opérateurs. C'est vraiment des moments de rencontre qui sont importants. Alors pourquoi est-ce qu'on a autant de différences dans l'organisation des choses? Donc moi j'ai envie juste de défendre ça. Je sais que l'histoire fait que le théâtre c'est sacré, mais je dis les temps ont changé. Et d'ailleurs, si on regarde aussi, parce qu'à un moment il faut se dire c'est quand même de l'argent public, non dit Schtroumpf. Et moi je suis... Non mais ça me gonfle quoi. Si on parle tout le temps d'accès à la culture, d'ouverture, moi excusez-moi, mais j'ai rarement vu en tout cas de ce que je connais, et je vais en voir et j'en programme et voilà, j'ai rarement vu une salle où il y a un spectacle de cirque, où il n'y a pas de public. Hein. Mais par contre, je n'y vais plus souvent, d'accord, mais j'ai quand même vu des spectacles de théâtre où il n'y a personne dans la salle. Et je trouve ça révoltant, surtout quand on parle d'accès à la culture. Alors le cirque, il a tous ses avantages, que ce soit au niveau pédagogique, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau philosophique. On est dans une époque où tout tourne, les gens voyagent, etc. Le cirque, il représente ça, il représente le voyage, la transmission, toutes des valeurs que tous les politiques utilisent à gauche et à droite. Et en gros, ils ont ça voilà, ils ont un plateau parce qu'il y a des opérateurs qui se sont organisés entre eux, on va dire, et voilà, ça se fait un peu bon gré mal gré, mais des opérateurs qui finalement ont comblé des manques. On a une filière cirque qui est, je dirais, quand même vraiment bien développée, quoi. Entre les écoles amateurs et la diffusion, je pense qu'on s'est bien, on a fait nos preuves, on s'est bien organisé, on a montré de quoi on était capable, le public suit, les circassiens de demain et les circassiens d'aujourd'hui, ce sont des artistes complets, ce ne sont plus des battleurs, ils ont des formations, ils ont quelque chose à dire, au même titre que quelqu'un qui fait du théâtre, ils ont des choses à dire, quoi. C'est plus la petite prestation, vas-y, on y va te faire une petite performance de trapèze. Donc ça, c'est ma première revendication. Non, je sais qu'on n'a pas le droit de beaucoup dire. Alors, je fais la petite liaison parce qu'avec les années, j'ai appris à être patiente, en tout cas un peu plus, oui. Et donc, moi, je dirais que comme il faudra quand même un certain temps pour arriver, mais je suis sûre que ça va faire son chemin, qu'on va être dans la transversalité. En plus, ce serait bien, Fadila, si elle avait réussi, du coup, eh ben, c'était un peu la boucle des États généraux pour moi. En tout cas, c'est ce que j'espérais. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que si on n'arrive pas tout de suite à aller dans cette organisation plus latérale et plus interdisciplinaire, alors je pense qu'il faut essayer de donner les moyens à ce secteur qui aura qui va être très créatif parce qu'ils sont créatifs sur le plateau, mais les opérateurs sont aussi très créatifs. Donc de donner les moyens à ce secteur, je parle bien du cirque parce que nous n'avons pas les mêmes réalités, mais j'ai beaucoup de potes dans la rue et j'ai beaucoup fait de rue aussi, mais là on parle du cirque. Donc de dire que, ok, essayons sur la prochaine législature d'essayer de consolider ce secteur cirque, ces différentes filières, essayer de donner les moyens qui vont permettre à tous ces artistes qui sont là, à Bruxelles, bon je parle à Bruxelles, mais aussi en Wallonie, et il en faudrait d'autres, mais il y a quand même une chose que, là j'ai perdu ce que je voulais dire, attendez ça va revenir, oui, c'est qu'il n'y aura jamais les moyens, comme ça du jour au lendemain, d'avoir de quoi conventionner les 20 compagnies qui sont sur le secteur. Mais par contre, il y a quand même la mutualisation, les espaces de création, les lieux de création, c'est bien pour ça qu'on fait les choses. C'est d'essayer d'organiser et de mettre à disposition des services et des outils qui vont pouvoir être utilisés par la plupart des artistes. Parce que voilà, on ne sait pas faire X multiplié par le nombre de compagnies. Donc je pense que ça c'est, et je ne prêche pas pour ma chapelle, hein, j'y crois depuis le début. Et je sais pourquoi on s'accroche comme ça. C'est vraiment dans la mutualisation que les choses vont pouvoir se faire. Voilà. Et en même temps, comme ce secteur devient de plus en plus professionnel, est à l'échelle internationale et que les montages, c'est vrai, ça devient très complexe. Il faut vraiment des spécialistes maintenant, hein, les amis, franchement. Les équipes, ils sont gargantuesques. Il faut des gens calés dans chaque discipline. Donc on pourrait peut-être se dire que ça, ce ne sera jamais possible pour toutes les compagnies. Alors essayons d'utiliser ces meilleures compétences globalement. Magnifique.
Je voudrais rajouter justement Vas-y. qu'au niveau économique, c'est quand même intéressant d'investir dans ces formes-là, parce que d'une part, ben, on le constate, on ne fabrique pas des chômeurs, puisque généralement ils se débrouillent bien, nettement mieux que les comédiens en général. Et pourquoi je disais ça? Et donc, si on ne veut pas que justement, à force, on est dans une chaîne, et la chaîne dans le secteur du cirque, elle est brisée à des tas de moments. On a investi dans la formation en reconnaissant une école supérieure des arts du cirque. Et puis, bon, là, à un moment donné, on s'est réveillé, on a investi un peu plus, en tous les cas, par rapport à ce que j'ai connu au tout début dans les aides à la création. Bon, parce qu'il se fait que moi, j'étais là dans les 6 premières années et que c'est vrai que je vois quand même que les budgets montent un petit peu. Mais par contre, voilà, ils créent et puis après, ils vont jouer où? Et on a vraiment intérêt à se réveiller, hein, parce que je vois bien à l'étranger, dans certains pays, ça commence vraiment à bouger. En Scandinavie, j'ai encore eu hier un coup de fil d'une collègue partenaire sur un projet européen qui vient de recevoir 600 000 € pour 3 ans pour l'aide à la diffusion dans le pays. Oui, on peut rêver, c'est vrai. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Et donc nous, si on se bouge pas, ben voilà, on va continuer à former de merveilleux artistes, mais qui vont se retrouver au chômage, puisqu'il y aura personne qui pourra les engager, parce que ce qui se passe, c'est qu'en France aussi, il y a énormément de jeunes compagnies et que de plus en plus, ben, ils se ferment aussi sur eux-mêmes parce qu'ils doivent essayer de sauver les meubles et que donc ils choisissent de prendre leur compagnie. Et si tout le monde fait comme ça, ben, c'est hyper dangereux. C'est pour ça aussi qu'effectivement, c'est extrêmement important d'aller vers l'international. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'effectivement, quand on regarde les budgets de création, enfin bien souvent les compagnies, quand elles arrivent, elles pensent à leur création et donc à avoir un lieu où elles vont pouvoir présenter leurs projets. Et maintenant, ils doivent directement penser à un budget pour tout ce qui est la communication, la promotion de leur projet, avec vraiment à mettre en place un plan de diffusion du tonnerre, déjà informer les diffuseurs de l'évolution de leur travail, de faire des teasers en amont. Enfin bon, on le sait bien, Catherine le sait aussi, on est allé voir ce qui se passe dans les lieux de résidence, à filmer pour donner envie. Il faut vraiment du marketing si on veut que nos petites compagnies puissent continuer à tourner ailleurs. Donc c'est une professionnalisation, mais qui n'a pas nécessairement les moyens de ses nécessités. Bien. Eh bien, merci de votre écoute. Oui, Philippe n'a pas beaucoup parlé, donc vous allez parler aussi, je vous le promets. Peut-être pas tous, mais Philippe va nous chanter quelque chose. Et oui. Non, je ne vais pas chanter et je vais vous avouer quelque chose, je ne rêve plus. En tout cas pas en matière d'art du cirque. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense qu'effectivement la professionnalisation du travail dans les métiers des arts du cirque fait qu'aujourd'hui, il faut effectivement que le futur ou la future ministre de la Culture prenne des dispositions et définisse sa politique en matière de diffusion des arts du cirque. Je pense que le problème du décloisonnement, il n'est pas neuf. Je veux dire que c'est une construction de l'administration qui a été faite à une autre époque, et je pense qu'aujourd'hui, les artistes ne travaillent plus uniquement dans un créneau, et que d'ailleurs, la preuve en est qu'on a dû constituer des commissions interdisciplinaires. C'est bien la preuve qu'effectivement, il y a en tout cas une réflexion à mener au niveau de l'administration dans le sens du décloisonnement. Je pense que quand on n'a pas beaucoup de moyens, effectivement, on a tout intérêt, effectivement, et je pense que c'est Catherine qui vient de le dire, de se fédérer et de s'organiser. Et je pense que l'idée d'avoir un peu à l'exemple du modèle français des pôles cirque, c'est-à-dire que des structures, des opérateurs qui, à un moment donné, font le choix de se spécialiser dans un domaine, et ça ne veut pas dire qu'ils font exclusivement cela,
mais qu'on ait la capacité justement de remplir ces métiers et d'accompagner les artistes dans leur processus de création et de diffusion, parce qu'effectivement, il ne suffit pas de créer, tous l'ont dit, il faut aussi pouvoir après, entre guillemets, se vendre et se montrer et circuler et pouvoir être diffusé. Et je pense aussi que si on veut garder le cirque, il y a aussi un élément dont on a très peu parlé, c'est que le cirque, pour moi, ça se passe d'abord sous un chapiteau. Et qu'en ce moment, toute l'économie du spectacle de cirque, elle a tendance évidemment à aller vers les salles, et que là je rejoins un peu ma collègue Anne, c'est qu'effectivement, pour programmer du cirque sous chapiteau, il faut d'abord en avoir très envie, parce que c'est pas facile du tout à faire, et il faut en avoir les moyens. Or, effectivement, je parle en ce qui me concerne de ce que je connais, si moi j'avais pas les financements Interreg et le projet PLO transfrontalier avec le partenaire du Prato de Lille, je ne pourrais plus, malheureusement, faire de la programmation de spectacles sous chapiteau. Et concernant les grandes compagnies, c'est la même chose, et on peut dialoguer avec Feria Musica. Moi, je m'interroge même sur la capacité qu'on a encore à programmer de grandes formes de cirque dans les salles, parce qu'effectivement, à un moment donné, les budgets sont tels que les recettes que l'on peut faire en billetterie, et ça fonctionne très bien chez nous, je peux vous donner les chiffres, ils sont assez exceptionnels, ne suffisent malheureusement pas à couvrir les charges de spectacles de grande forme. Alors la difficulté, et ça je le regrette en tant que centre culturel, c'est qu'on s'oriente de plus en plus vers les petites formes. Et c'est la même chose en théâtre. On a beaucoup de seuls en scène, on a de moins en moins de spectacles des grandes compagnies. Alors c'est bien de soutenir la création, je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'on ne peut pas malheureusement soutenir tout le monde. Je pense qu'effectivement, il y a des choix à faire et des orientations à donner. Et puis, il faut aussi que la création puisse rencontrer le public. Et c'est là aussi où les centres culturels se positionnent. Et peut-être que le décret nouveau sur les centres culturels amènera aussi, pourquoi pas, à une forme de spécialisation ou de soutien particulier. À condition qu'on donne les moyens aux centres culturels. Si c'est juste pour leur dire c'est la même enveloppe et vous continuez à faire, mais vous faites en plus pour les secteurs spécialisés, ça ne va pas le faire, évidemment. Mais pourquoi pas, à un moment donné, être des lieux d'accompagnement, de résidence, de création, de production, d'accompagnement dans les formes de se faire connaître à l'extérieur. Je pense qu'il y a, en tout cas, un potentiel en Fédération Wallonie-Bruxelles sur l'ensemble des opérateurs suffisant que pour aller beaucoup plus loin. Mais il faut le vouloir. Et puis, il faut, à mon sens, en définissant des pôles, créer les conditions pour qu'on puisse travailler ensemble. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une circulation, il faut qu'il y ait des coopérations. Et je regrette, et c'était peut-être pas le bon projet, mais qu'un projet comme la Maison du Cirque, qui aurait pu à un moment donné être ce lieu fédérateur, et peut-être qu'il faut d'urgence en créer un autre, mais en tout cas d'avoir un lieu fédérateur où on puisse échanger entre professionnels un peu comme on le fait aujourd'hui, permettent effectivement de déterminer des priorités. Et pas simplement la commission ou la ministre qui décide, voilà les projets qu'on va soutenir, et puis débrouillez-vous avec ça. Je dis, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de dialogue, il y a effectivement des moyens étriqués qui font qu'à un moment donné, les choix qui sont faits ne peuvent pas satisfaire tout le monde, ça c'est une évidence. Mais donc effectivement, et on avait d'ailleurs imaginé, suite aux États généreux de la culture, de faire un projet de coopération thématique sur les arts du cirque. Et malheureusement, la ministre n'a pas retenu cette idée des projets de coopération thématique qui pouvaient dépasser largement un territoire et être à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On avait commencé à travailler là-dessus. Pourquoi ne pas reprendre cette ébauche-là et essayer, dans la prochaine législature, de trouver les moyens pour essayer de structurer un peu, de professionnaliser et d'accompagner mieux la création. J'ai envie de dire la création en général, parce que ce qu'on discute autour des arts du cirque est vrai pour le théâtre, est vrai pour la danse, est vrai pour l'ensemble des... Et moi, j'en ai un petit peu marre aussi de cette distinction qu'on fait constamment, comme si l'accueil en résidence de compagnie théâtrale pose tout autant de problèmes. Les lieux de création pour les jeunes compagnies de théâtre, ou la reconnaissance, ou la mise sous convention ou contrat-programme, elle est aussi difficile pour une jeune compagnie ou un jeune artiste qui se lance dans la carrière théâtrale que pour un artiste qui démarre dans le cirque. Pour moi, il n'y a pas de grande différence. Le fait est aussi, c'est que nous, centre culturel, c'est vrai qu'on est un des centres culturels importants de la fédération, on ne peut pas non plus tout accueillir. Je veux dire que, je reprends mon exemple, j'ai fait le calcul, on a accueilli sur l'année 2013 94 spectacles et on a programmé 268 représentations. Et j'ai bien conscience qu'on crée malgré tout beaucoup de frustration, qu'on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations non plus, parce qu'il y a effectivement énormément de choses intéressantes et il y a beaucoup de missions à rencontrer. Et donc à un moment donné, qu'il y ait des spécialisations, qu'il y ait des pôles, et que Marchin soit un pôle, que Catastrophe soit un pôle, qu'éventuellement nous en soyons un ou que Léa en soit un, mais il en faut d'autres, parce que c'est vrai que sinon on a vite fait le tour, et les artistes auront aussi vite fait le tour. Merci Philippe. Enfin, c'est un bel appel, ou de beaux appels au pluriel. Merci de
cette vision d'ailleurs assez synthétique. Bien, ben voilà, c'est midi, vous avez envie de faire la sieste et tout ça, vous avez envie d'aller faire votre jogging dans le jardin du botanique. Mais toutefois, je suis sûr que ces réflexions vous inspirent peut-être voilà, un regard plus particulier, quelque chose qui peut venir. Vous avez sûrement des choses à dire qui peuvent enrichir les réflexions ici. Je pense que, voilà, si moi je dois lancer un appel vers vous, c'est que j'ai l'impression tout simplement que tous les secteurs ont été évoqués. Peut-être un secteur qui est moins représenté ici, qui est le secteur de la formation, bien que ça a été évoqué plusieurs fois, mais bon, comme il ne s'agit pas vraiment du même appel, puisque ce n'est pas le même ministère, donc voilà, ça établit des distinctions. Mais toutefois, je pense que tout a été dit, la création, la diffusion, voilà. C'est vrai que les lieux de résidence, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que de ce côté-là, il y a vraiment un manque crucial, parce que effectivement, un comédien il peut déjà faire une partie de l'apprentissage de son texte peut-être dans son salon, mais un artiste de cirque, il peut difficilement continuer à entretenir sa technique du trapèze ou du jonglage dans son salon. Donc, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a quand même pas grand-chose comme lieu de travail adapté, hein, parce que même à latitude 50, c'est pas évident de pouvoir faire du machinois ou du trapèze. Tu as raison qu'on avait évoqué les infrastructures, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs projets quand même assez forts qui concernent l'espace catastrophe, les ZAC, donc effectivement, ça on n'en a carrément pas parlé du tout. Toutefois, je pense qu'avant que le soufflet ne retombe, toutes ces envies qu'il y a dans la salle de prendre la parole, Yannick a un micro qui fonctionne. Non, mais tu as un micro qui fonctionne. Oui. Ah, je m'entends plus fort tout à coup. Donc voilà, ne gardez pas de paroles rentrées, parce que sinon vous serez triste en passant à autre chose cet après-midi. Partagez voilà, une réaction, une joie, une colère. Vous avez peut-être vous-même des rêves. Je ne sais trop que dire. Catherine Wieland, voilà. Merci. C'est un peu par rapport à cette séparation que vous souhaitez et que vous affirmez par rapport aux arts de la rue. Je comprends bien les spécificités du cirque, mais j'ai quand même le sentiment qu'avec... Bon, d'abord, on est dans un mouchoir de poche, ici en communauté française, et voilà. Donc, jusqu'où faut-il séparer les choses dans un mouchoir de poche comme ça? Mais au-delà de cet aspect de politique culturelle, j'ai un sentiment quand même que autrefois, cirque, art de la rue, etc., on était dans un secteur d'art populaire. Et j'ai ce sentiment, en vous écoutant parler vraiment aujourd'hui, de sentir quelque chose qui part vers une élite. Et ça me fait un peu peur. Quand vous dites, oui, le cirque se rapproche à fond de la danse, oui, c'est ce qui s'est passé en danse, justement. Avec le... Bon, on a un merveilleux courant d'art de danse contemporaine chez nous, mais on est quand même dans quelque chose de très élitiste par rapport au public. Et ça me fait un petit peu peur. Et c'est marrant parce que tout en écoutant, j'avais ça sous la main. Et ici, c'est une page de street art. Et ça, c'est bien aussi un domaine qui me touche. Au départ, ce qui était art plastique dans la rue, graffiti, etc., était très populaire. Et puis on a cette mode du street art hyper élitiste. Et j'ai un peu peur, en vous écoutant, que ce soit l'origine sociale des acteurs ou l'origine sociale du public, qu'on soit en train de partir là-dedans. Voilà, c'est une crainte. Moi, je veux bien répondre à ça. Je peux comprendre la crainte. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de ces peurs et de ces craintes et qu'il faut positiver et voir les choses de manière constructive. Et donc, nous, acteurs de terrain circassiens, on vit avec des créateurs qui sont en train de monter leurs projets, qui sont en train de diffuser leurs projets au quotidien. On est les mains dans le cambouis et on voit les choses qui bougent de manière très très forte. Et donc, je ne crois pas qu'il faut le voir en opposition de quelque chose. Il n'y a personne qui veut dire on veut séparer les choses. Je crois qu'il faut... Le message
que, en tout cas, nous, on a envie de faire passer, c'est que le cirque puisse être vu, étudié, analysé, soutenu, accompagné de manière singulière. Cela ne veut pas dire que les autres disciplines ne doivent pas, elles aussi, être étudiées et analysées de manière singulière. Mais en ce qui nous concerne, on parle de cirque ici. On parle exclusivement de cirque. On ne parle pas de théâtre, de danse contemporaine ou quoi que ce soit. On est ici autour d'une table et avec vous pour parler de ce bon des arts du cirque. Alors, c'est là où il faut porter son attention. Ce n'est pas une attention contre l'une ou l'autre chose, c'est une attention qui doit être progressiste et qui doit permettre à ce secteur d'aller demain plus loin que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et ça, on est dans un mouchoir de poche, effectivement, en termes de territoire, en termes de public et en termes de moyens financiers. Et ça, c'est très clair. Tout le monde, ici autour de la table, on est tout à fait tous conscients de ça. C'est forcé. Mais la demande, elle est de se dire, la filière cirque, elle n'est pas la même que la filière en art de la rue ou en danse. En danse, il n'y a pas d'école supérieure en danse en communauté française. En cirque, il y en a une. Et donc, qu'est-ce qui se passe après, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe après pour les artistes que la communauté française forme et met sur un marché où il n'y a pas de débouché, où ils ne savent pas croûter, où ils ne savent pas être employés, autrement que dans des productions internationales ou à l'étranger, parce qu'ici, les moyens ne sont pas suffisants ou ne sont pas décents. Donc c'est là où je crois qu'il faut avoir l'œil, c'est dans cette vision singulière de l'avenir. On a parlé justement de spécificité et pas de séparation. Et c'est toujours de l'autre côté qu'on nous dit, oui, mais vous voulez séparer. Non, on ne veut pas séparer, mais il faut reconnaître les spécificités mais de chacun, évidemment. C'est là où il faut pas se tromper de guerre, si je puis dire, ou voilà. Et ce que je veux juste dire, Catherine. Ce n'est pas du tout une question, c'est une petite intervention. Je trouve ces débats très passionnants, enrichissants, et je regrette vraiment qu'il nous reste 12 minutes pour aborder toutes ces thématiques qui sont extrêmement importantes. Et je regrette de ne pas pouvoir les approfondir et dialoguer et s'enrichir aussi mutuellement de nos réflexions. Voilà, puisque le Conseil des arts du cirque, de la rue et des arts forains est en réunion aujourd'hui et nous devons retourner absolument à nos travaux car nous avons des opérateurs qui attendent des réponses. Voilà, cet après-midi. Juste 2-3 petites réflexions. Je pense qu'il est absolument essentiel que notre petit secteur, et je dis bien petit ridicule secteur, qui représente très précisément 1 282 000 €, tout compris, comme budget d'accompagnement de tous les opérateurs concernés, il est absolument vital, essentiel que ce secteur, dans son ensemble, je dis bien son ensemble, se projette au sein des arts de la scène et même au sein de la culture en général. Il y a plein de réflexions et de données qui ont été fournies aujourd'hui, notamment sur le fait que, et c'est vrai, c'est particulièrement le cas en cirque, nous avons une structure de formation aujourd'hui de l'amateur vers le professionnel et on l'espère en plus avec le secondaire qui va appuyer tout ça dans le futur et on en est tous très contents, très fiers si ça se met enfin en place. On a une filière énorme qui va aboutir à sortir des professionnels vraiment qui ont une formation complète sur le terrain et que vont devenir ces professionnels. Alors de la même manière, je voudrais faire un parallèle avec un autre secteur dont on ne parle pas du tout, mais je pense que c'est là aussi où il faut un peu se projeter, c'est le secteur de l'audiovisuel. Nous avons une série d'écoles de cinéma en Belgique de qualité reconnue au niveau international. Nous avons une masse de professionnels qui sortent de ces écoles et qu'est-ce qu'ils deviennent. Il y a un vrai questionnement par rapport à la question de la culture, du soutien de la culture au niveau politique ici en Belgique, au niveau de l'identité en Fédération Wallonie-Bruxelles, de ce que représente vraiment la culture et du soutien qu'on veut y apporter. Alors oui, effectivement, de notre petit point de vue de secteur du cirque, des arts forains et des arts de la rue, avec notre ridicule budget qui est évidemment bien inférieur
supérieur à ce que nous devrions avoir. Effectivement, de ce point de vue-là, on a un vrai souci, un vrai problème, puisque on génère, ce secteur génère énormément de professionnels qui vont avoir beaucoup de peine à poursuivre leurs projets. Je ne veux pas du tout être négative, je pense qu'il y a plein de possibilités, qu'il y a énormément de lieux de création, d'accompagnement qui permettent à nos artistes aussi de partir à l'étranger et d'être reconnus internationalement. Mais il y a un vrai questionnement de fond ici, et on n'a même pas évoqué un autre sujet que je voudrais quand même dire, qui va être abordé dans un des débats futurs, c'est la question du statut de nos artistes, statut des artistes, des auteurs, mais aussi des comédiens et des techniciens, qui est mis en danger aujourd'hui de manière radicale. Et donc ça pose exactement la question, et ça rejoint exactement les sujets que je viens d'aborder, qui ont été abordés ce matin, que vont devenir tous ces professionnels, futurs professionnels, ou professionnels qui ne pourront pas être des professionnels du secteur parce qu'ils n'obtiendront pas le statut, ou qu'ils le perdront parce qu'il sera dégressif au niveau du chômage. Donc voilà, je voudrais alerter, s'il y a une chose que je veux pouvoir faire, c'est alerter les politiques à ce niveau-là sur un vrai questionnement. Alors je rejoins, Philippe Deman l'a évoqué, et d'autres, la question du décloisonnement, de la transversalité, qui sont absolument essentielles, qui se vivent aussi, hein, il faut le dire, qu'au sein de compagnies, on le voit, des rassemblements de compagnies, des décloisonnements en termes de création qui passent d'un secteur à l'autre, qui passent de la rue à la salle, au chapiteau, ou de plus en plus de créations qui utilisent tant les arts plastiques que d'autres modes. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc le décloisonnement, il est là, et au niveau politique, effectivement, il faut que ce décloisonnement soit là également, que l'ouverture d'esprit soit là pour l'accueillir. Je pense qu'Amélia Franck est mieux habilitée que moi à l'évoquer, qu'il y a des réflexions qui sont menées actuellement dans ce sens-là. Alors à quoi ça va mener exactement, on attend. On est tous aussi suspendus, bien sûr, à ces élections et au renouvellement du cabinet de la culture dans les mois à venir. Bon, bien sûr, maintenant, il y a des choses à défendre par la profession. Voilà, j'arrête là, et on pourrait en parler pendant des heures, hein, c'est clair. Bonjour. Moi, je voulais juste nuancer ce que tu disais, Benoît, par rapport au fait que les compagnies ont d'office un attaché de production et de diffusion pour se développer, parce que j'en rencontre beaucoup qui ne peuvent pas se les payer, finalement. Et donc, j'aimais bien qu'on parlait un peu de communication et de marketing. C'est vrai que les étudiants de l'ESAC qui sortent, ils n'ont pas de cours en communication ou apprendre à se vendre. Et dans les formations que je donne maintenant chez Smart ou chez ILA-SBL, les artistes, toutes disciplines confondues, n'ont pas de cours de communication dans leur cursus professionnel. Et donc oui, je trouve qu'il y a une professionnalisation des artistes, et c'est clair et c'est valorisant, mais voilà, après au niveau de comment les soutenir plus par rapport à ces démarches-là. Je voulais juste réagir tout de suite par rapport à ça. C'est peut-être pas nécessairement aux artistes de se spécialiser en communication. Les métiers de la communication sont des métiers qui existent et pour lesquels on peut se former dans d'autres écoles. Et donc dans l'idée ou dans la proposition d'avoir des structures, les pôles, enfin, prenons ça comme mot de synthèse, c'est aussi avoir une série d'outils à disposition. C'est pas simplement donner un lieu, une salle, la clé, c'est aussi accompagner le processus de création et de diffusion. Et c'est ce que les Français ont bien compris et font, hein, donc pourquoi pas nous ? Ce qui était possible avant, et moi je sais que j'étais tout le temps au créneau, enfin c'était mon cheval de bataille à catastrophe, c'est on ne fait pas à ta place, on va te faire profiter de notre expérience pour que tu puisses après, ben oui, faire un travail plus de com sur ton projet, etc. Mais les temps ont changé. Alors moi je pense que c'est bien d'accompagner et d'intégrer les artistes dans toutes ces réflexions-là, mais je rejoins tout à fait Philippe, c'est tellement maintenant des compétences hyper spécifique, si tu veux aller en dehors du territoire, tes montages de projets, c'est tellement complexe, ça se fait tellement en amont que oui, en tout cas via le dispositif des productions associées, ils sont impliqués dans la gestion et dans le montage de leurs projets, mais quand même derrière ça, il y a une batterie et une machine de guerre qui fait qu'il y a quelqu'un pour la com, il y a quelqu'un pour la prod, il y a quelqu'un pour ceci, il y a quelqu'un pour cela, et c'est parce que les choses se déclenchent aussi, tout simplement pourquoi ?
parce que, comme je le disais, Yann le soulignait aussi, on est obligé, pour les aider et les accompagner dans les projets, à penser à l'international. Donc, ça reste des histoires de réseautage, oui, ça devient... il faut que tu rentres dans des projets européens, etc. Et franchement, les compagnies de cirque, avec les ambitions des spectacles, avec maintenant la vision qu'ils ont pour se dire « je m'engage dans une création », c'est le temps de réflexion, l'investissement artistique, dramaturgique, tout ce potentiel artistique qu'il faut développer pour avoir un projet qui tient la route. Déjà, il faut essayer de leur faire passer, parce que quand ils en sont à leur première création, mon Dieu, je vais faire tout seul. Moi, je dis tout seul, on n'y arrive pas. Et ça, je peux confirmer que c'est ça. Donc, essayons de mettre en relation ces compagnies avec des dramaturges, avec des chorégraphes, avec des gens qui ont des compétences qui vont pouvoir les aider dans leur travail artistique à se structurer. Et puis, tenons-les au courant pour ne pas qu'ils se fassent non plus, j'allais dire un mauvais mot, pour ne pas non plus qu'ils se fassent avoir après quand ils vont devoir engager un chargé de diff, un chargé de com, qu'ils sachent ce que c'est, ce que ça nécessite, mais qui puissent aussi déléguer et faire confiance à des gens qui ont des compétences. Ça va trop vite, les besoins sont trop importants. Fais une production, rentre dans un projet européen, il faut quasi quelqu'un de temps plein pour gérer juste la comptabilité de ce putain de projet, quoi. Oui, je voulais juste revenir sur l'intervention de Dan tout à l'heure, concernant donc les spécificités du cirque. Assez étrangement, dans la liste des lieux de diffusion cirque, tu as omis de citer tous les festivals de théâtre de rue. Chasse-Pierre, programme du cirque depuis 40 ans. Namur depuis 17 ans. Moi-même, Une fois d'un soir, l'année dernière, j'avais en première de la fédération Bistaki, c'est du cirque. J'avais en première pour la fédération le Cirque in Extremis qui sera au Festival Up, si je me trompe. Donc il y a tous les autres le font. Donc il y a très longtemps que les festivals de rue sont ouverts aux arts du cirque. Et je trouve que justement la question qui est posée sur le site du PAC pour présenter la journée d'aujourd'hui, où on parle de est-ce encore opportun, je ne sais plus la formule exacte, est-ce encore opportun de d'entremêler les secteurs comme ça, mais je trouve juste que cette question n'a même pas lieu d'être. Pour moi, c'est évident, en tout cas, vu du côté, parce que je suis quand même plutôt un programmateur de rue, vu de mon côté et du côté de mes collègues, c'est évident que le mélange se fait depuis très longtemps et est bénéfique. Et c'est même parfois dommage de voir qu'il ne se fait sans doute pas de la même manière en sens inverse, parce que bien souvent on se dirait qu'il faudrait plus de théâtre du côté cirque. Si Catherine, tu es courte. Moi je pense que des fois on se prend la tête pour une question de vocabulaire. Parce que le cirque, ça peut être du cirque en salle, du cirque sous chapiteau, du cirque en rue, du cirque en espace public, in situ, tout ce qu'on veut, mais ça reste du cirque. Et on parle de théâtre, et le théâtre, il peut se faire en salle, il peut se faire dans l'espace public, il peut se faire en rue. Je pense que ce sont des choix. Les compagnies qui décident de faire du théâtre de rue, ben voilà, elles ont choisi d'utiliser leur mode d'expression et de le mettre dans cet espace-là. Et quand, Catherine, tu disais « Ah oui, mais le cirque devient très élitiste », moi je pense que c'est notre responsabilité. Enfin, il y a une vision... Oui, d'accord, mais je pense que le rôle des opérateurs cirque, comme les lieux de création et tout ça, on est des boîtes à outils, on met des outils à la disposition des compagnies. Mais moi, en tout cas, je me fais fort de respecter une démarche ou une autre. Et la personne vient avec son projet et je lui donne, enfin nous lui mettons des outils à disposition pour qu'il développe son truc. Je ne dis pas tu dois faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Ça c'est une première chose. Après, ben voilà, on a tous des sensibilités différentes. Moi je suis pour des spectacles de proximité, des rencontres publiques, et puis il y en a d'autres qui ont peut-être d'autres visions du cirque. Ça dépend de chaque opérateur. Et puis une dernière chose, parce que je pense que l'idée n'est vraiment pas de diviser rue et cirque, mais de vraiment tenir compte des spécificités. Et s'il y a eu un tel boom et une telle organisation au sein du secteur circassien, on va dire, par rapport à la pratique, je pense que les artistes de rue auraient tout à gagner qu'il y ait
une mobilisation et que des gens veulent se dire on va aider comme opérateur, on va aider à structurer ce secteur, il manque de formation. Ben voilà, essayons de trouver des moyens ou des structures qui vont développer des formations spécifiques pour les artistes qui veulent travailler dans la rue. C'est une production et des montages de projets qui se font autrement, c'est une diffusion qui est autre. Donc il y a plein de choses, je dirais que les opérateurs cirque ont essayé de mettre en place des outils et des moyens, et peut-être que les artistes de rue, entre guillemets, seraient vraiment gagnants s'il y avait une même mobilisation autour et un même questionnement autour de leur secteur. Voilà. Ben voilà, vous êtes 4-5 à avoir pris la parole, mais si, si vous avez encore 3 secondes... On parle de choix d'un artiste de travailler dans la rue ou pas, notamment d'un artiste de cirque. Moi, je crois que on oublie un grand point, c'est le contexte économique dans lequel on vit. Et on évoque Feria Musica comme une compagnie que tu ne sais plus programmer. Et on en a parlé, je comprends pourquoi. Et je sais aussi que les grosses compagnies de cirque ont très difficile à survivre, même avec les moyens qu'ils ont. Quelle est la structure à Bruxelles qui me permet de faire une résidence de création? Avant les Halles, maintenant plus. Donc, pour le prochain projet, je loue au Lubilis, ça me coûte 15 000 € pour faire 15 jours ou 20 jours de travail. Donc, tout ça sont des conséquences d'une politique par rapport culturelle par rapport au secteur qui fait défaut. Alors, le contexte, c'est aussi qu'il n'y a pas assez de travail pour tous les jeunes gars qui sortent des écoles de cirque, qui sortent de l'ESAC ou même d'écoles de loisirs avec de bons petits projets. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers la rue. Moi, tous mes acrobates travaillent chez Feria et ils montent des projets de rue. Et c'est économique, c'est pas du tout... Donc, il y a ce problème-là à tenir en compte. Et ça me porte à dire que moi aussi, je suis pour continuer à fédérer le secteur. Et je trouve très malheureux ce qui s'est passé avec les maisons du cirque. C'est un outil essentiel qui va manquer, qui manque déjà. Et donc, retournons-nous vers la solidarité et essayons de recréer ensemble un élément fédérateur de notre secteur. Voilà, juste à la condition que ce ne soit pas continué comme ça, c'est très bien. Bien vous sûr. organisez entre vous et il n'y a pas de financement complémentaire. Oui, Parce bien que sûr, bien sûr. C'est un peu ce qu'on a dit tantôt, c'est un peu Bien la sûr. débrouille. Et comme ça fonctionne, Mais là, ça fonctionne. On est là pour déterminer des pistes. Avec des bouts de ficelle. Avec des bouts de ficelle, ça fonctionne. On est là pour tirer des pistes. Et c'est vrai que c'est un peu le discours qu'on entend du côté Fédération Wallonie-Bruxelles maintenant, c'est fédérez-vous, 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 pour ne pas donner plus de moyens. Alors effectivement, on peut faire des économies d'échelle quand on se fédère, quand on travaille ensemble, mais ça ne résout pas tout. Ça ne résoudra pas tout. En termes d'avenir, je vais quand même parler un petit peu d'un projet qui nous tient à cœur et qui va voir le jour en 2017. Donc on a un projet de construction d'une infrastructure qui va permettre d'accueillir tous les projets et même les grands projets circassiens de Feria Musica. Et on ne leur fera pas payer 15 000 € de location. Non, sans rire. Donc il y a quand même 2 projets importants en termes d'infrastructure qui vont faire changer et faire évoluer le paysage circassien dans les 3 années à venir. Il y a l'ESAC qui va déménager au Seria dans des infrastructures de 3000 m² avec des espaces d'entraînement et de représentation et de travail en création. Donc ça va être important. Et le projet qu'on développe avec la commune de Kuckelberg, qui est à grosso modo 2500 m², avec des studios de création, espaces d'entraînement. Et donc, il y aura forcément dans 3 ans quelque chose, au pluriel, de plus en termes d'infrastructure et qui vont participer à l'évolution aussi du paysage. Petit bémol, quand même, notre projet à Kuckelberg est un projet qui, pour le moment, ne reçoit pas le soutien financier de la communauté française, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est exclusivement un projet de la commune de Kuckelberg inscrit dans un contrat de quartier. Notre demande, c'est que la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisse à un moment donné rentrer dans le projet et participer comme partenaire public de premier plan. Bien, je pense qu'on va libérer la salle. Et ça a été dit plusieurs fois. Merci à chacun de l'écoute. Pour résumer les choses de manière extrêmement abrupte, j'ai entendu sur la suprastructure un appel un peu final
qui émanait de toi, je trouve que c'est juste. Il faut quand même rappeler le contexte dans lequel on se place. Et je crois qu'il y a aussi les acteurs vivants. Et je pense qu'il ne faut... ceci est un appel à geindre pour une fois positivement. Je comprends qu'il y a de quoi geindre, mais effectivement, le message que j'entends aussi, c'est une volonté, certes, de se plaindre, mais de manière créative. Et je pense que c'est ce que je vous souhaite personnellement. Bonne chance à chacun.